Comment j'en suis arrivée là? Autant vous l'avouer tout de suite, j'ai su dès la fin de l'écriture de mon premier livre que celui-ci serait le suivant. Mais je ne le voulais pas, j'avais peur. Voici donc une expérience nouvelle pour moi. Un livre veut être écrit. Autant vous dire que j'ai bataillé ferme. J'ai peur. Je ne me sentais pas prête du tout à raconter mes expériences extraordinaires car je ne contrôle rien, je ne sais pas de quoi il s'agit, dans le sens aucune certitude même si j'ai des pistes, je n'ai pas de réponse ou de vérité à donner, elles changent tout le temps. Et surtout, j'en parle peu ou au compte-gouttes. Enfin, jusqu'à l'écriture de ce livre. Bref, quelle était ma légitimité? J'avais aussi peur pour ma crédibilité professionnelle qu'on se méprenne sur moi. Inutile de venir me voir pour que je voie votre avenir ou que je parle à vos guides, etc. Je ne fais rien de tout cela. Je ne détiens aucune vérité sur les autres, juste les miennes. Et encore, je résiste, je résiste. Je me suis alors souvenue de tous ces auteurs qui avaient osé écrire sur le sujet. Les lire m'a apporté du réconfort. Je n'étais ni folle ni la seule à vivre ce genre d'expérience. Lorsque je trouve le courage d'aborder le sujet dans une discussion, quand je sens une ouverture même sceptique, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces moments hors normes, même si ce n'est qu'une seule fois ou deux dans leur vie. Elles n'en parlent pas pour éviter de paraître folles ou elles en ont très peur, mais elles s'en rappellent même des années après l'expérience. Leur peur les a empêchées d'aller visiter ce qu'il y a juste derrière. Je me sens poussée. Ces derniers temps, je rencontre de plus en plus de jeunes gens pour qui ce n'est pas une ou deux fois comme ça, c'est plutôt récurrent et cela leur fait tout aussi peur. Pour les deux cas de figure, personne n'ose en parler. Et je ne vous parle pas de tous ces enfants qui viennent au monde avec des sensibilités naturellement plus connectées à autre chose. À quoi bon? Il y a tellement de livres sur le sujet. Chaque fois que j'ai eu envie de renoncer à l'écriture de ce livre, il y a eu une rencontre où, à un moment ou à un autre, je me trouve dans la position de celle qui rassure en accueillant leurs vécus étranges qu'ils osent me confier. Moi qui avais peur, je deviens celle qui rassure. Joli retournement de situation. En plus, il semblerait que je sache mettre des mots simples sur des notions compliquées ou trop abstraites. Quand j'ouvre une discussion avec eux sur ce sujet épineux, ils se disent soulagés et intéressés. Ils ne sont donc pas fous, voire même ils sont intéressés. Ces rencontres deviennent presque un quotidien. Comme si la vie me lançait: allez Patricia, tu l'écris ce livre? J'ai donc tourné en rond, repoussé, commencé, reculé, jusqu'à ce que je m'apaise et trouve le ton et la forme. Ok, je m'y mets. Souvent, on dit de moi que je suis atypique, que j'ai une façon différente d'envisager les personnes et les événements. Tu m'étonnes. Ce que j'ai vécu et vis a transformé mon rapport au monde et aux autres. Mes expériences ont élargi mon champ de vision. J'ai l'impression d'être passée de la vue en 2D à la 3D, puis à la 4D, 5D, et ça n'est pas fini. Ma façon d'être, de vivre, mes points de vue, mes réflexions et mes perceptions des événements bénéficient d'une dimension supplémentaire à celle habituelle. Ces expériences rabattent mon orgueil égo et m'apprennent l'humilité devant la grandeur des possibles. Ce que beaucoup de personnes comprennent et vivent du monde qui nous entoure leur parvient par et à travers le mental et ou les émotions et ou le physique sensitif. Il y a une autre dimension que tout le monde a qui, selon moi, et ce n'est qu'une opinion, complète les autres, celle que je nomme l'invisible, le spirituel. Certains parlent de conscience élargie ou d'intuition ou de présence ou d'inconscient, etc. Qu'importe le nom qu'on lui donne, c'est une dimension qui se vit, sans compter qu'elle attend qu'on s'éveille à elle. Je crois qu'une évolution naturelle de l'être humain va vers une sensibilité plus fine à l'invisible, qui nous deviendra peut-être visible un jour. De nouvelles facultés apparaissent à partir du moment où on leur ouvre la porte. Certaines cultures en ont gardé certains aspects,
Les pays dits développés l'ont un peu perdu de vue. Ces derniers temps, j'ai entendu certains scientifiques contemporains parler de matière visible et de matière invisible. C'est dire que cela commence à évoluer même pour les sciences qui semblaient les plus éloignées de ce concept. La question de vivre ou pas cette évolution n'est plus d'actualité. On est en plein dedans. Cependant, la façon de l'expérimenter, joyeuse ou en souffrance, c'est-à-dire avec des résistances, peurs ou en conscience confiante, nous est offerte. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Melchizedek. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je préfère la méthode sagesse. L'évolution de la science avec le phénomène quantique ou les récentes découvertes en épigénétique, les technologies qui permettent de voir ce qui était invisible auparavant, 80e organe du corps par exemple, les expériences avec les sons et leur impact sur la matière, la cimatique, en sont des aspects. Nous allons devoir sortir de nos frontières mentales et raisonnables, passer à une nouvelle étape de notre évolution et de notre potentiel. Ce qui paraît extraordinaire aujourd'hui sera-t-il évident demain? Peut-être devons-nous désormais relier l'invisible, le spirituel et non le religieux ou la morale, et le visible, la matérialité, dans une jolie harmonie et du bon sens pour éviter les dérapages ésotériques et matérialistes, tout en sachant que cela sera le lot de tous, matures ou pas, sages ou pas, responsables ou pas. Le passage est délicat. Aussi, mieux vaut éviter de confondre l'ouverture des facultés avec avoir un pouvoir spécial, être élevé spirituellement, avoir des pouvoirs dons magiques ou avoir accès à un certain nombre de choses et connaître la vérité, être spécial. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, être spirituel, c'est se vivre pleinement tel que l'on est, ce qui a encore mis à l'envers mes certitudes à ce sujet. En ce qui me concerne, chaque fois que j'ai l'impression d'avoir enfin compris, un nouveau monde s'offre à moi qui me démontre qu'un autre savoir est à venir. L'apprentissage est constitué d'étapes nécessaires pour intégrer des données. Si elles arrivaient toutes en même temps, elles me mèneraient à la folie, car le monde que l'on croyait connaître s'en trouve bouleversé, ce qui donne autant d'occasions de perdre sa raison. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Quelques précurseurs ont préparé ce passage depuis de nombreuses années. Ils ont dû se sentir bien seuls. La différence avec aujourd'hui, à mon avis, c'est que cela prend de l'ampleur au risque de se perdre qui va avec. Il semblerait que les contacts ne soient plus réservés qu'aux seuls initiés au bout d'un long cheminement intérieur solitaire ou d'une vie vouée au respect des lois universelles. Ce livre est pour cet entre-deux, car un nouvel équilibre ou une nouvelle humanité est en train de naître, pour éviter sa disparition peut-être. Beaucoup de personnes, tout comme moi, en sont encore à apprendre ou réapprendre à marcher sur une voie non explorée. Dans le même temps, vivre tout cela m'a bousculée. J'ai éprouvé de la peur, de l'excitation, de l'incompréhension, de la joie, de la gratitude. Je ne me sens pas extraordinaire et pourtant je vis des étapes de conscience hors de l'ordinaire, de plus en plus simplement et naturellement. Elles me deviennent simples et naturelles, voire même concrètes. Je les vis sans filet ni parachute car elles changent tout le temps. Mais j'écoute, j'observe et j'apprends. J'affine mes connaissances sur moi-même. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé l'écriture de ce livre, toutes mes peurs se sont enfin apaisées, ce qui ne me rend pas plus facile le voyage, mais il devient plus confortable. Ces expériences ne me rendent pas spéciale. Elles s'intègrent à ma vie de tous les jours et m'ouvrent des perspectives passionnantes. Dès que je cesse de vouloir les contrôler, les diriger ou les reproduire, c'est le piège dans lequel je tombe régulièrement. Elles me servent au quotidien. Elles me rendent plus humaine avec un grand H et dans le sens noble du terme. Elles ouvrent mon cœur et mon mental.
Elles m'ont rendue respectueuse de la vie avec un grand V, qui en devient sacrée avec un grand S. Je ne l'imaginais pas si vaste. Bref, dans ce livre, pas d'explication, pas de vérité, mais des mots posés sur des choses qui n'ont pas de nom ou au contraire de multiples noms. Le témoignage d'une personne en plein apprentissage. À tous ceux qui ont peur de leur perception-intuition, à tous les curieux, à toutes les personnes à l'imagination ouverte, à tous ceux qui sont en train d'apprendre tout comme moi, mais sans maîtriser le sujet, je dédie ce livre. Ne refusez pas ce que votre mental a des difficultés à croire. Ayez la curiosité de voir ce que cela vous apprendra sur vous-même et sur la vie. Osez sortir de votre zone de confort tout en maintenant des fondations, bon sens, solides. En me relisant, je me suis aperçue que l'ordre des grands chapitres est à l'image de mon évolution, du plus acceptable pour mon mental au tout début du moins, au plus subtil, de l'inspiration mentale raisonnablement admise au plus extraordinaire perché. Après tout, j'ai souhaité qu'il commence par l'évolution des concepts. Belle écoute à vous.